Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment s'inscrire aux Journées Québec-Afrique subsaharienne et comment postuler. Comme vous le savez, le Québec a lancé un vaste programme de recrutement pour les 4 pays suivants: le Cameroun, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et les métiers qui étaient visés à la base, normalement, étaient de 6. Mais aujourd'hui, lorsque les portes sont ouvertes, donc à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 25 juillet 2023, et les portes sont ouvertes, donc les domaines ont été restreints à 3 domaines uniquement: santé et services sociaux, technologie de l'information et fabrication et usinage. Donc si votre domaine, votre métier ne fait pas partie de ces domaines, c'est pas grave. Nous avons prévu d'autres vidéos et d'autres programmes par rapport à ça. Donc c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné, afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Donc aujourd'hui, on va prendre un exemple concret. Donc je vais prendre l'inscription de quelqu'un en conditions réelles. On va prendre son CV, sa lettre de motivation. C'est ce qu'il vous faut pour postuler. Et je vais me mettre devant mon écran, donc vous montrer les étapes, étape par étape. Je crois qu'à la fin de cette vidéo, chacun saura exactement comment postuler sans commettre d'erreur. Donc parce que ça, c'est l'objectif en fait. Donc sans plus tarder, donc je me mets devant mon écran. Alors on se trouve donc devant mon écran. Donc comment s'inscrire sur la plateforme? C'est très simple. Donc on va taper sur, vous allez sur Google. Donc vous allez taper sur Google inscription Journée Québec. Voilà, le premier lien va s'ouvrir, donc vous allez cliquer sur s'inscrire. On va cliquer sur s'inscrire. Voilà, donc sur la page d'inscription, je préfère qu'on commence par faire les choses bien. Donc ne traversez pas les étapes. Donc vous allez entrer votre adresse email. Donc dans mon cas, c'est Rafin Zangué. J'ai pris un exemple concret pour vous montrer toutes les étapes. Donc c'est rafinzangué@gmail.com. Le mot de passe. Généralement, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, les lettres, les majuscules et les minuscules. Donc, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Et donc, on me demande le code CAPTCHA, c'est le code qu'on voit à l'écran, c'est le YH là. Donc, on tape YH W K 4 T. Donc après on clique sur s'inscrire. Ça va tourner, on attend. Voilà, donc, ça affiche la politique de confidentialité. On descend, on accepte. Si vous avez le temps de lire, vous pouvez le lire. Mais on descend jusqu'en bas, on clique sur candidat. On accepte. On descend, on descend. On clique sur j'ai pris connaissance et continuer. Voilà. Donc, une fois arrivé sur cette page ici, donc après s'être inscrit, on est arrivé sur cette page ici. Donc, on va commencer étape par étape. Vous voyez la colonne de gauche, il y a mon compte, profil de compétences, inscription, offre d'emploi, candidature. Donc, on va remplir ça étape par étape. Donc, la première étape, c'est remplir les informations. Donc, le prénom, le nom de famille, l'adresse email est déjà là, l'indicatif du pays, donc c'est le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes au Bénin, vous choisissez le Bénin. Vous êtes au Togo, vous choisissez le Togo. Donc pour notre cas, c'est Cameroun. On demande d'indiquer le numéro de téléphone. Donc je vais entrer le numéro de téléphone 6 11 63 68 20. Donc maintenant on demande emplacement actuel pour le fuseau horaire. Vous choisissez votre pays. Donc le Cameroun, dans notre cas, c'est le Cameroun. Maintenant, la langue correspondante, c'est le français. Si vous voulez postuler en anglais, c'est l'anglais. Mais généralement, la langue du Québec, c'est le français. Et la plupart des offres d'emploi sont en français. Donc, cliquez sur mettre à jour. Donc, on patiente. Voilà. Ça a été mis à jour. Ça veut dire que la prochaine étape est débloquée. Profil de compétences. Donc, le profil de compétences, c'est renseigner toutes les informations qui se trouvent normalement sur notre CV. Donc, parfois, ils ont besoin d'avoir un aperçu général. Donc, on va aller doucement. Donc, la première colonne, c'est information générale. Donc, le pays et le territoire. Donc, on choisit le pays et le territoire. C'est le Cameroun, dans lequel nous on est, c'est le Cameroun. Région de résidence, on met le Cameroun. Donc, la citoyenneté, vous mettez pour votre pays. Hein. Donc, moi, je mets pour mon pays. Le groupe d'âge, donc âgé entre 25 et 34 ans. Le sexe, donc c'est masculin. Le code postal, donc si vous n'avez pas de code postal, c'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez, moi, je mets généralement 40.
pour le Cameroun. Vous êtes présentement, donc c'est-à-dire nous sommes un demandeur d'emploi, donc on clique sur demandeur d'emploi. Voilà. Maintenant, on dit après l'activité de recrutement et indépendant, après l'activité de recrutement et indépendant, du fait que votre profil soit actif ou effacé, autorisez-vous le ministère. Donc vous lisez tout ça. Donc moi je mets oui, ici l'information activité commerciale, oui, à des fins de qualité, je ne suis pas obligé. Je mets oui, en fait dans la prise de formulaire, je mets oui. Je mets désirez-vous, oui, je suis un chercheur d'emploi. Je mets oui. Voilà, donc après je passe sur enregistrer. Donc prenez le temps de remplir étape par étape. Voilà. Donc, on demande de choisir votre profession actuelle. Donc dans votre CV, quelle est votre expérience professionnelle? Actuellement, je suis dans le domaine de l'informatique. Donc pour choisir, soit vous cliquez ici pour trouver votre code, soit la méthode la plus simple, vous cliquez sur le bouton de recherche, vous mettez par exemple informatique. Moi je mets mon domaine. Donc si votre domaine c'est la santé, vous allez mettre santé. Je mets informatique, je lance la recherche, ça va m'afficher gestionnaire des systèmes informatiques, technicien de réseau informatique, évaluation. Je vois que c'est pas. Je mets réseau, je mets développement web. Vu que je suis en développement web, je mets développeur. Je lance un peu la recherche pour voir ce que ça va m'afficher. Voilà, programmeur, développeur web, concepteur de site web, développeur, voilà. Donc normalement mon domaine c'est l'informatique, chargé des projets informatiques. Bon, je vais mettre ce qui se rapproche le plus. Bon, je cherche encore. Je mets informatique. Je lance informatique. Gestion des systèmes, analyse des consultants en informatique. Oui, généralement c'est ça. Hein. Évaluateur chargé des projets. Bon, je vais mettre ce qui se rapproche le plus, c'est analyste. Donc, je mets analyste. C'est juste qu'ils aimeraient avoir votre catégorie en fait, donc je passe sur sélectionner. Autre profession, je cherche, en plus d'être chargé des projets informatiques, je suis également dans le développement web, développeur. Bon, je vais chercher développeur web, concepteur de développeur web. Voilà, donc je clique sur ça, je mets sélectionner. Ensuite, je passe sur, on dit comment avez-vous entendu parler du Québec? Ça, c'est pas obligatoire, mais bon. Je vais choisir, j'ai entendu ça sur un site web ou alors sur YouTube. Généralement sur un site web, donc site web de recherche d'emploi. Je passe sur enregistrer. Donc c'est à vous de choisir où vous avez entendu. Si vous ne voyez pas, vous mettez autre. Donc on continue. Je passe sur enregistrer. Donc chaque fois j'enregistre. Donc on passe sur expérience. Donc le nombre d'années d'expérience professionnelle. Je vais mettre en fonction de ce que vous avez sur votre CV, du métier que vous voulez postuler. Hein. Donc je vais mettre 3 ans d'expérience professionnelle. J'ai 3 ans d'expérience, je mets 3 et je clique sur ajouter. Donc voilà, ici c'est quoi? C'est que lorsque vous voulez mettre un poste ou alors une fonction que vous avez occupée, voilà, je voulais rappeler cela, c'est important. Par exemple, sur mon CV ici, vous voyez, de juin 2021 à aujourd'hui, c'est environ 2 ans, n'est-ce pas? Donc je vais mettre 2 ans, je vais mettre 2 ans. Je clique sur ajouter. Donc, je vais mettre les différentes offres, en fait. Les différentes expériences professionnelles que j'ai. Par exemple, sur mon CV format canadien, le voici. Donc, je vais dire de juin 2021 à aujourd'hui. Donc, à la date d'aujourd'hui, je suis en train de postuler. Je vais dire que j'ai été chargé de projet TI à l'entreprise de BDC. Donc, je mets ça pour que vous compreniez bien. Donc, le nom de l'employeur, c'est BDC Technologies, comme on a vu sur mon CV. Voilà ça donc, BDC Technologies, c'est BDC Technologies. Ok, bon, je mets BDC Technologies. Bon, j'occupais la fonction de chargé de projet TI. Donc, chargé de projet TI. Entre parenthèses, pour être sûr qu'ils comprennent donc, technologie de l'information. Je mets toujours, c'est bien de préciser pour être sûr. Donc la date c'est de janvier 2021, je choisis, je cherche janvier, décembre,
Voilà, mai. Donc, janvier 2021, il peut mettre 1er janvier 2021 à aujourd'hui. Dans la date d'aujourd'hui, nous sommes en juillet, n'est-ce pas? Je postule le 25, donc je mets la date d'aujourd'hui à juillet pour dire que je suis toujours en cours d'emploi. Les tâches que j'effectuais, durée, vous laissez ici, c'est pas à vous, il va calculer automatiquement. Les tâches que j'effectuais, je vais seulement copier sur mon CV pour ne pas saisir même partout. Donc, les tâches que j'effectuais, je vais mettre ça, je vais copier d'abord ça, copier. C'est l'avantage d'avoir fait un CV, copier. Je colle, voilà. Donc, projet d'optimisation de site web. Donc, il faut que j'arrange pour que ce soit présentable. Voilà, donc. Je mets comme ça, je mets un espace. Je vais mettre un espace. En fait, moi je suis un peu maniaque de la présentation, donc c'est ça qui fait que je mets ça. Ok, je copie encore l'autre formation. Je copie les autres, donc toutes les tâches que j'ai effectuées dans cette entreprise-là. Réalisation. Point. Point. Je descends encore, CTRL V. Donc, formation en gestion de projet. Je mets, j'arrange. Gestion des projets également. J'arrange. Donc, je vous montre ça comme ça pour que ça puisse être facile chez vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, mais moi, je me dis, en mettant mes choses de façon lisible, ça augmente quand même mes chances. Donc, voilà les différents projets que j'ai effectués de janvier 2021 pour cet employeur. Donc, je passe sur ajouter, sur enregistrer. Vous allez voir, ça va s'afficher. Voilà, ça va s'afficher ici. Donc, je mets encore une expérience professionnelle, toujours d'après mon CV. Donc, voilà mon CV. Je mets les dernières expériences professionnelles qui parlent à ma faveur. Je ne mets pas tout en fait. Donc voilà, de novembre 2020 à juillet 2021, j'étais consultant en développement web pour Startup Finance. Donc, je vais mettre ça. Je vais encore partir sur ajouter. Vous voyez ici, ça met 30 mois. Donc, je passe sur ajouter. Donc, j'étais consultant en développement web. Donc, je vais copier. Bon. Là, la fonction, c'est consultant en développement web. Consultant. Bon, c'est mieux d'écrire. Si on a commencé l'autre en minuscule. Consultant en développement web. Oh non. Consultant en développement web. Voilà, le nom de l'employeur, en fait, c'est le nom de l'entreprise, quoi. C'était la Startup Finance SARL, Société à responsabilité limitée. Donc, c'était de novembre 2020. Je cherche le mois 2020, novembre, donc 1er novembre 2020 à juillet 2021, dans la date de fin. Ici, c'est date de début, ici, c'est date de fin. À juillet 2021, je cherche 21 juillet 2021, 1er juillet, non. Désolé, juillet. Je mets 11 juillet 2021. Les tâches que j'effectuais là-bas, voilà. Donc, c'est le même principe. On copie, on colle. En fait, je prends le temps de le faire parce que pour que vous puissiez bien comprendre le processus. Parce que même s'ils n'éditent pas votre CV sous prétexte qu'il est trop long, au moins ici, ils auront une idée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ils auront une idée de échéancier. C'est I. Point. C'est pas une mission, projet de développement. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est juste question de design et de lisibilité pour moi. Sinon, c'est pas obligatoire. Donc, voilà. Je passe sur enregistrer. Voilà. Donc, voilà les deux. Si j'ai encore une autre de janvier 2018 à octobre 2020, j'étais coordonnateur, j'ajoute encore. Ça va permettre à l'employeur de se rassurer. Coordonnateur de projet informatique. Le nom de l'employeur, c'était Salesa Technologies.
CTRL-C. C'est le nom de l'entreprise, coordonnateur de projet informatique. La fonction, je mets coordonnateur de projet informatique. Coordonnateur de projet informatique. Voilà, coordonnateur de projet informatique. Date de début de janvier 2018. Janvier 2018. 1er janvier 2018 à octobre 2020. Octobre 2020. Bon, je cherche le mois de octobre. Le 9 octobre 2020. Les tâches principales, je copie. En fait, cela va vous faciliter la tâche si sur votre CV vous aviez déjà eu à faire ça. Donc, je copie juste CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'arrange. Voilà. Je peux toujours vouloir bien écrire. Voilà. Je passe sur enregistrer. Voilà, donc, nombre d'années d'expérience normalement, de 2018 à 2000, ouais, de 2018 à 2021, c'est au moins 4 ans d'expérience, n'est-ce pas? J'ai fait l'erreur ici. Ici, c'est le nombre d'années d'expérience au total, donc je mets 4 ans. 2018, pardon, à 2023, c'est 5 ans d'expérience, donc je vais mettre 5 ans d'expérience, je mets 5. Et ensuite, votre portfolio, donc si vous avez un profil LinkedIn, un profil LinkedIn, c'est un profil de réseau social professionnel, donc si vous en avez, vous mettez, si vous n'en avez pas, vous laissez. Donc, je vais mettre ici https://. C'est un peu comme votre réseau social en fait, mais ne mettez pas Facebook, mettez un réseau social professionnel où si l'employeur veut essayer de voir qui vous êtes, avoir un peu plus sur votre domaine, surtout ceux qui sont dans le domaine de l'informatique et qui font dans la conception des sites web et tout ce qui va avec là. Donc c'est très important de mettre ça pour qu'on voit, ok, si l'employeur veut vous recruter, il faudrait bien que l'employeur regarde un peu ce que vous avez eu à faire comme activité. Si peut-être vous avez eu à travailler dans telle entreprise, donc LinkedIn c'est un bon profil pour vous. Donc je vais aller un peu plus rapidement. Donc voilà. Donc maintenant, on demande la formation que j'ai eue. Donc, je vais mettre toutes les formations que j'ai eues qui sont intéressantes. Parce que j'ai eu un Master 1 en programmation informatique. Donc, c'est l'équivalent du DES, diplôme d'études supérieures des sciences en fait. Donc, je vais ajouter et clique sur ajouter la formation. Donc, si vous avez le baccalauréat, vous mettez le baccalauréat. La formation, c'est diplôme de maîtrise. Maîtrise, c'est Bac plus 4. Donc, le domaine de la formation, c'est programmation informatique. Donc, quand je fais comme ça, c'est pour que vous aussi, vous vous inspirez de ça pour faire le vôtre. Programmation informatique, établissement, c'était à l'université de Chang. Université de Chang. Le lieu de la formation, c'est Chang. Vous mettez la ville suivie du pays Chang, virgule, Cameroun. Voilà. Cameroun doit être en majuscule. Donc, c'est ça. Donc, vous cherchez le diplôme qui est équivalent à votre diplôme. Donc, ils ont même simplifié en disant les termes qu'on peut comprendre parce que souvent chez eux, c'est un peu compliqué. Donc, j'enregistre. Je vais également mettre, si j'ai une certification, je peux ajouter les certifications ici. Et si j'ai une certification, par exemple, une certification en Cisco, une certification en gestion de projet, je peux mettre une certification en gestion de projet, tel. Donc, vous pouvez mettre. Je peux encore ajouter une autre formation. Je vais mettre, c'est vrai que j'ai mis mon diplôme le plus élevé, mais pour gonfler un peu, je vais mettre, j'ai une licence en informatique. Mais généralement, c'est le plus haut diplôme qu'on met. Mais quand les diplômes parfois ne se ressemblent pas, ou c'est dans plusieurs autres domaines, vous pouvez mettre ça. Ça va vous aider, ça sera un plus pour vous. Donc, baccalauréat, bac spécialisé 3. Donc, le baccalauréat chez eux, c'est l'équivalent de la maîtrise chez nous. Donc, le baccalauréat parfois dure 4 ans, l'autre dure 3 ans. Donc, je mets baccalauréat spécialisé, ça veut dire licence. C'est toujours en programmation informatique. Donc, programmation informatique. Établissement, université de Chang, toujours Chang, Cameroun. Donc je mets juste ça pour que vous compreniez. Parce que si vous avez eu à faire plusieurs autres formations dans plusieurs qui sont quand même complémentaires, toujours dans le domaine de la technologie de l'information, ça va être un plus. Parce qu'il y a des personnes parfois qui ont la licence, après ils ont le diplôme d'ingénieur, donc toujours dans le domaine de l'informatique, ça sera un plus pour eux. Donc je passe sur enregistrer. On va me demander compétences linguistiques, dans le français. Donc, français, si vous êtes natif francophone, c'est mieux de mettre avancé. Avancé, français écrit, avancé, français parlé, avancé.
Langue, si vous êtes débutant, vous mettez débutant, mais ne mettez pas, bon, mettez, c'est pas, en fait, nous sommes dans une zone francophone. Donc, Québec, c'est zone francophone. Il ne tient pas trop compte de la langue. Donc, je suis intermédiaire, je suis intermédiaire. Vous pouvez mettre débutant, hein, si vous êtes débutant. Je mets intermédiaire. Donc, après, je passe sur enregistrer. Voilà, maintenant, on demande de téléverser votre CV. Donc, vous cherchez là où se trouve votre CV. Donc, je pars dans ma machine. Ce PC, disque local, Gabi Zangué, CV canadien Zangué. Je mets. S'il y a des remarques à faire, je fais la remarque, mais là, je n'ai pas de remarques à faire. Je clique sur téléverser, j'attends. On clique, on attend, ça va charger, c'est en train de charger ici. Voilà, ça a téléversé le CV. On dit ici, document à téléverser, curriculum vitae, attestation de langue, copie du diplôme, etc. 4 fichiers maximum. En fait, si vous avez vos diplômes, celui-là, vous pouvez le mettre. Si vous n'avez pas, bon, vous laissez. Vous avez souvent une attestation de langue, du genre le TCF, donc test de français canadien, test canadien de français en fait. Donc voilà, maintenant la lettre de motivation, je vais partir sur ma lettre de motivation. Je vais mettre en fait. Donc, monsieur, madame, je vais copier. Je vais copier, je vais mettre là. Donc, bon, c'est aussi important de mettre le nom. Hein. On ne sait jamais, avec les informations, on ne perd absolument rien. Non. Mais normalement, ils ont déjà nos informations, donc souvent, c'est pas trop nécessaire. Je préfère, bon, je mets quand même, je ne perds rien au cas où. Donc, après, je passe sur enregistrer. Donc, vous copiez votre lettre de motivation, vous devez l'adapter. Comme ici, ça, c'est d'abord pour l'inscription, donc c'est pas souvent trop, voilà. Donc, c'est bon. Votre profil est complété, donc je peux aller dans inscription. Maintenant, je passe sur inscription. Voilà, bon, voilà les journées, je clique sur m'inscrire. Donc, je clique sur m'inscrire. Ça va charger, je patiente. Voilà, inscription effectuée avec succès. Nous allons me rediriger sur la page des sélections des journées. Voilà. Donc ici, vous êtes inscrit et ça, c'est les différentes journées virtuelles. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes sélectionné, vous serez amené à participer à l'une de ces journées-ci. Ça peut être comme vous programme pour le 26 si vous êtes sélectionné ou un programme pour le 29. Donc vous mettez toutes ces disponibilités-là. Vous pouvez lire, vous pouvez voir. Maintenant, une fois inscrit, ça veut dire qu'on est prêt maintenant à postuler. Donc voilà, la partie où on est prêt à postuler, on peut aller sur offre d'emploi maintenant. Pour voir les différentes offres d'emploi. Donc, qui cadre avec votre domaine. Donc voilà les différentes offres d'emploi. Architecte, on dit voici les offres qui pourraient vous intéresser. Architecte de sécurité, consultant en infrastructure technologie, analyse d'affaires. Donc c'est ici maintenant que pour postuler, ça va être très facile. Donc, et ce qui est là, c'est que si vous postulez pour une offre, vous ne pouvez postuler que pour une seule offre, une seule fois. Donc ça veut dire que si vous postulez pour ceci, vous ne pouvez plus revenir repostuler ou annuler. Donc avant de postuler, prenez bien le temps de vérifier. Donc, ils ont un peu centralisé cela. Donc, par exemple, si je clique sur développeur, bon, administrateur des systèmes informatiques, c'est le domaine de l'informatique qui m'intéresse. Donc, ici, on dit, vous pouvez postuler jusqu'au 22 août 2023 à minuit selon l'emplacement actuel du Cameroun. Voilà, donc ça, on laisse. Voilà, donc, voilà, il y a 15 postes à pourvoir. Il faut minimum 1 an d'expérience demandée. Donc, ici, c'est pas beaucoup. Maintenant, pour me rassurer, c'est que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je regarde les différentes description de l'offre, on dit nous recherchons plusieurs administrateurs de système. Les personnes recherchées peuvent être généralistes ou plus spécialisées dans un champ d'expertise de cyber. Donc, à tout, maîtrise avancée anglais, français. Voilà les expertises que vous pouvez avoir si c'est intéressant. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, vous vérifiez. Les compétences français parlé. Tu vois, ici, on dit par exemple que l'anglais est intermédiaire. Donc, vous vérifiez tout ça avant de postuler. Compétences exigées, expérience pertinente dans un ou plusieurs domaines mentionnés. Donc, ça veut dire que vous devez remplir ces critères-ci. Pas tous, mais si vous remplissez un ou deux, là, vous êtes à même de postuler. Donc, ça veut dire que cette année-ci, ils ont un peu très spécialisé les choses. On dit précision, on dit formation, attestation d'études collégiales. Précision sur les formations, il faut que votre diplôme de technicien en informatique
Bac+2 dans le domaine de l'informatique est nécessaire. Donc ça veut dire que pour postuler, vous devez avoir au moins un Bac+2, que ce soit un BTS, que ce soit un HND, que ce soit un DTS, diplôme de technicien supérieur, vous pouvez postuler. Les certifications demandées, donc voilà les certifications que vous êtes censé avoir si vous voulez postuler pour ce poste-ci. Il y a 15 postes à pouvoir. Ici, ils ne sont pas trop exigeants sur l'expérience professionnelle. Ils disent une expérience demandée, c'est 1 an. Donc il faut bien vérifier les différentes offres. Et lorsque vous êtes prêt à postuler, vous cliquez juste sur postuler. Parce que toutes les informations qu'on a remplies précédemment là parlent pour vous. Donc ça veut dire que normalement, vous êtes censé maximiser vos chances dans un domaine. Donc si vous avez fait une formation dans un domaine, mettez toutes les expériences professionnelles de ce domaine-là là-bas, dans votre CV et dans la partie profil comme on a vu ici. Donc inscription, profil de compétences. On va ouvrir ça, vous allez encore voir. C'est très important parce que lorsque vous postulez, il va directement utiliser toutes vos informations qui sont dans votre profil. Donc ce n'est plus dur en fait. Puisque toutes les informations ont été faites à l'étape précédente. Donc voilà un peu ce que vous êtes censé faire. Donc voilà ce que vous êtes censé faire pour pouvoir bien postuler. Donc on va faire une autre vidéo par rapport à ça, sur comment saisir les différentes offres. Donc le but, la première étape d'abord, c'était de s'inscrire. Parce qu'il faut que avant de postuler, vous puissiez avoir ça. Donc voilà votre profil de compétences, vous avez la possibilité de modifier. Maintenant, je ne sais pas si pour chaque expérience professionnelle, vous pouvez changer de CV en fait. Mais je ne pense pas, puisque si par exemple ici, je clique sur postuler, on va me demander candidat administrateur des systèmes réseau, lettre de motivation. Donc voilà la lettre de motivation. Normalement, pour chaque lettre de motivation, vous êtes censé modifier. Pour chaque poste, pour pouvoir remplir les conditions. Ici, j'ai mis 9 ans. Normalement, j'ai 5 ans d'expérience. Vous voyez. Donc voilà, on dit attention, vous ne pouvez postuler qu'une seule fois par offre. Cette action ne peut pas être annulée lorsque vous cliquez sur le bouton. Donc on fera une autre vidéo parce que cette vidéo elle est déjà assez longue. Donc on fera une autre vidéo pour mieux vous expliquer cela. Donc si je clique sur postuler, ça va postuler directement puisque à l'étape précédente, on a demandé notre CV. Donc voilà comment faire pour s'inscrire sur la plateforme Montréal Canada. Donc on se retrouve dans d'autres prochaines vidéos.